Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de janvier. J'espère également que votre mois de février commencera très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc pour vous les Scorpions, belle image. Alors, mes chers Scorpions et tous les autres signes qui m'écoutez, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. C'est important aussi de toujours garder votre sens critique pendant les tirages. Hein. C'est normal que ça ne vous touche pas en tout point ou à tout le monde, bien sûr. Ce n'est pas tous les scorpions qui vont vivre la même chose en même temps sur toute la planète. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour toucher quelqu'un d'autre. Et je vous demande toujours aussi de garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. C'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et la clé qui est toujours présente hein, pour vous le rappeler. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous mes chers Scorpions. Votre tirage ce mois-ci, on va voir dans quelle énergie on évolue, quel message on veut vous transmettre. Quels conseils peut-être aussi on veut vous transmettre pour ce mois-ci. Alors, soyez à l'écoute de toutes les petites subtilités qui pourraient peut-être vous toucher. Donc, d'abord, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci? Ben, dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci? Puis regardez, on a la carte de l'évolution. Alors déjà, ce mois-ci, on peut nous parler d'évolution personnelle, on peut nous parler de grandir, d'apprendre. Il y a une situation qui évolue probablement ce mois-ci pour vous. On va voir avec les prochaines cartes. Oh, on a la carte du rêve. OK. Attendez. On a la carte du rêve, le cadeau et la réunion. De très belles cartes déjà en partant. Mes chers amis, je vais vous dire ce que je ressens pour vous, d'accord? Pour vous, mes chers Scorpions, j'ai vraiment cette impression, avec cette combinaison de cartes, qu'on est en train de vous dire que au niveau de vos rêves, hein, au niveau de votre sommeil, hein, les rêves quand vous dormez, les rêves que vous faites quand vous dormez, probablement qu'il y a une évolution à ce niveau-là, dans le sens où si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de rêver, ben, tout le monde rêve, mais de se souvenir de ses rêves, par exemple, il y a comme une évolution à ce niveau-là. C'est comme si vous êtes dans une période propice pour recevoir des messages en rêve, d'accord? Moi, je le ressens vraiment comme ça ici. C'est comme si on vous donne des informations pendant que vous rêvez, on vous montre des choses, on vous donne des conseils, on vous donne des solutions. Et j'ai vraiment cette impression que il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui change au niveau de votre capacité à rêver. Peut-être que vous êtes beaucoup plus connecté, peut-être que vous êtes beaucoup plus connecté avec à vos rêves, à votre ressenti, à votre intuition, d'accord? On est peut-être dans une période où on se connecte davantage à la source, à l'univers, à Dieu, à son moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez. Donc, il y a une ouverture, peut-être même du chakra coronal, hein, qui fait en sorte que vous êtes capable de capter les messages que vous pouvez recevoir de l'au-delà ou les messages de l'univers, hein, peu importe ce en quoi vous croyez. D'accord? Donc, il y a une belle évolution à ce niveau-là. Au niveau du cadeau et de la réunion, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des membres peut-être de votre lignée, votre lignée d'âme ou bien des gens de votre famille, hein, des défunts par exemple qui veulent vous transmettre un message. Et j'ai vraiment cette impression que ce sont de doux messages. Hein. C'est pas quelque chose qui vient perturber votre sommeil ou qui vient perturber votre vie. Non, au contraire, j'ai cette impression que vous êtes entouré
d'âmes invisibles, mais qui sont là pour vous donner de bons conseils, de bonnes solutions, de beaux messages aussi. On parle de réunion, j'ai l'impression que c'est comme une réunion de famille. Vous savez, quand vous avez une belle réunion de famille, dans les familles où ça se passe bien sûr, on se sent protégé, on se sent accepté, on se sent aimé, entouré. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de tendresse aussi. Alors, c'est vraiment comme ça que je ressens cette combinaison de cartes pour vous. Il y a comme une énergie de la famille, de la lignée qui vient vous apporter des messages qui sont ressentis vraiment comme un cadeau. D'accord? Un cadeau, pourquoi? Parce que ça peut être des conseils, ça peut être des solutions. Peut-être que vous êtes dans une période où vous cherchez des solutions à des problématiques dans votre vie. Et là, on vient vous apporter ces solutions-là, mais en rêve. D'accord? Donc, ça se fait tout doucement, ça se fait subtilement, mais vous êtes capable de capter les informations. Donc, très, très beau hein, pour vous les scorpions. Si pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose de semblable, c'est vraiment un très beau cadeau qu'on est en train de vous faire actuellement. Donc, je vous le souhaite bien sûr. Écrivez-moi en commentaire ceux qui vivez présentement peut-être une nouvelle connexion, une reconnexion peut-être aussi au monde subtil, hein. Donc, j'aimerais bien vous lire à ce propos. Alors, on y va avec les généralités pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le tirage général? OK. On a vraiment des souhaits, on a des choses. C'est comme si on a beaucoup de souhaits à réaliser. On veut réaliser des souhaits ou un rêve quelconque. Hein, ici, c'est ce que je ressens. Alors, ce que je ressens vraiment avec ces cartes-là, c'est comme si on me dit que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'ambition, une personne qui a des rêves, qui veut réaliser des rêves, qui a tenté aussi de réaliser des rêves jusqu'à présent, mais qui en a bavé. C'est vraiment ce que je ressens. Que pour arriver où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous avez dû monter les échelons un à la fois et tranquillement, mais au prix de certaines souffrances, au prix de certaines difficultés. On sent vraiment une très, très grande fatigue peut-être aussi. Hein? Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Les gens peut-être autour de vous ne vous ont pas nécessairement tous aidé pour y arriver. Même au contraire, on vous a peut-être fait beaucoup de mal, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais vous avez tenu à votre rêve et vous avez été capable de continuer à voir grand, de continuer à avoir des façons de faire pour essayer d'y arriver davantage. Vous ne vous êtes pas laissé, découragé jusqu'à maintenant, mais cependant, on sent quand même une fatigue, on sent quand même un certain découragement de votre part actuellement. On sent même que pour certains d'entre vous, vous commencez à avoir des doutes sur vos capacités personnelles, d'arriver à vos objectifs. D'accord? Pour certains aussi, on me dit que vous allez devoir probablement recommencer tout à zéro. Et je dis pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, parce que c'est vraiment au cœur du tirage, cette carte de la tour hein, qui fait peur à beaucoup de gens. Moi, je vous dis, j'aime bien cette carte parce que même si vous devez recommencer à zéro, même si vous devez vous reconstruire complètement, cette carte-là, elle vous pousse un peu, elle vous oblige un peu à bouger, elle vous oblige à prendre des actions pour surmonter les obstacles. Et jusqu'à maintenant, pardon, je sens que vous l'avez fait, mais peut-être que vous n'avez pas nécessairement pris les meilleures décisions qui soient.
pour arriver à votre objectif. D'accord? Donc, laissez le doute derrière vous. Vous savez que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes quand même un roi. Vous avez de l'expérience. Vous avez des capacités. Vous avez des connaissances aussi. Vous avez aussi cette capacité à être stratégique, à être ambitieux également. D'accord? Donc, ne vous laissez pas décourager par ce qui s'est passé. Et même si vous avez le défi de tout recommencer à zéro, vous en êtes capable. Mais cette fois-ci, peut-être vous y prendre différemment. C'est-à-dire peut-être avoir l'humilité de demander conseil. Demander conseil, demander de l'aide à des spécialistes, quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui peut vous apporter une nouvelle vision des choses, qui peut vous apporter vraiment de bons conseils dans vos entreprises, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau simplement de vos projets personnels, hein. Peu importe de quoi il s'agit, demandez l'aide et les conseils surtout de quelqu'un qui est très expérimenté, peut-être un peu plus que vous, plus connaissant que vous. Mais cependant, gardez toujours en tête que vous devez faire les choses en respectant vos propres valeurs à vous. D'accord? Même si on vous donne des conseils. Les conseils qu'on vous donne qui peuvent être très judicieux, il va falloir peut-être les adapter à vos propres valeurs, d'accord? De toujours garder vos propres valeurs, ça sera important pour vous. Même si on vous montre un chemin, on vous montre un chemin, une voie à suivre, des conseils, gardez toujours vos propres valeurs aussi. Respectez vos propres valeurs plutôt. Il y a quelque chose que vous allez, de quoi vous allez prendre conscience probablement ce mois-ci. Vous allez comprendre des choses, peut-être avec l'aide de ce spécialiste ou de cette personne qui peut vous donner des conseils. Vous allez prendre conscience de certaines choses, de certaines peut-être erreurs que vous avez faites dans le passé qui vont vous permettre maintenant de vous reconstruire d'une meilleure façon. D'accord? Il y aura, je vous dirais même aussi de vous libérer l'esprit de vos doutes et ça, c'est très important ici. Vous avez un rêve, hein? Vous avez un rêve, vous voulez réussir, vous voulez arriver à quelque chose. Détournez-vous de vos pensées négatives, d'accord? Libérez-vous de ça. Et puis, surtout, apprenez les leçons de vie que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Il va falloir maintenant prendre de nouvelles décisions, prendre peut-être un nouveau chemin, faire de nouveaux choix pour arriver à votre objectif. Mais regardez ce qu'on a en tout dernier du tirage. On a la carte du soleil. D'accord? Grâce à vos décisions, grâce à vos choix, vos nouveaux choix, bien, vous allez arriver à votre objectif. C'est le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. On peut nous parler aussi d'une stabilité financière également s'il s'agit d'un emploi, d'un travail, d'une profession, peu importe, hein, ou même d'un projet. Mais en tout cas, on voit que les choses vont bien pour vous. C'est le soleil et puis c'est une forme de réussite. D'accord? Donc, ne perdez jamais espoir pour vos rêves, pour tout ce que vous avez envie d'accomplir. Chassez le négatif de vous et puis construisez lentement, pierre par pierre, ce que vous avez à construire. D'accord? Alors ça, c'est très important pour moi de vous le dire, pardon, de vraiment avoir l'humilité de vous laisser guider, mais de surtout garder vos valeurs et de respecter vos valeurs et de garder vos rêves bien intacts en tête et dans le cœur aussi pour pouvoir avancer et réussir. Alors, voilà pour le tirage. On a deux petites cartes conseils également. Donc, on a une carte lumière qui vous parle de l'alchimiste. Pardon. Alors, voyez-vous, cette carte-là, l'alchimiste, pour moi, c'est un peu comme le magicien hein, dans le tarot. Alors, on sait que vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Hein? Vous avez les outils pour le faire.
On vous dit vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Alors, soyez confiants. C'est ce qu'on vous dit sur la carte. Soyez confiants. Vos projets ont besoin de temps pour mûrir et soyez confiants. Donc, ces pensées négatives que vous avez ici, laissez-les de côté. Vous êtes capable d'y arriver. Et l'autre aussi, c'est une carte lumière également. On a la carte Mercure, très belle carte également. Donc, sur cette carte, on vous dit, le Dieu messager vous invite, Mercure, vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voyez-vous? Donc, l'éveil intérieur, on vous a dit ici qu'avec le jugement, que vous alliez prendre conscience de certaines choses, que vous allez comprendre des choses, acquérir une certaine connaissance aussi. Et si vous êtes capable de vous libérer des pensées négatives, d'accord? Si vous laissez la place, si vous ouvrez le chemin à la connaissance, à la compréhension également, vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Et ce qui va vous amener à prendre les meilleures décisions pour votre réussite. Donc, voilà les messages pour vous, les scorpions, les messages généraux pour ce mois-ci. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les couples. Je vais lire quand même un message avant parce que parfois, je lis ce petit message à la toute fin et les gens qui regardent seulement, par exemple, les tirages sentimentaux n'arrivent pas au message à la toute fin. Donc, je vais vous lire ce petit message. C'est une carte de prédiction et elle s'intitule « L'issue ». On vous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est de respecter vos propres valeurs, d'écouter votre ressenti, votre petite voix, c'est elle qui va vraiment vous mener vers la bonne voie à suivre. Et puis surtout de laisser les doutes et les inquiétudes de côté. Et en plus, ici, on vous parle de surcharge d'activité. Quand vous êtes occupé à trop faire de choses, finalement, c'est comme si vous ne faites rien. Donc, peut-être prioriser vos activités, prioriser ce que vous devez accomplir, d'accord? Donc, comme ça va vous permettre de mieux gérer toute situation qui se présente à vous. Alors maintenant, on y va vraiment pour le tirage sentimental. D'abord, pour vous, les scorpions qui êtes en couple. Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner également? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse? Alors, on a déjà la carte de l'anneau, l'arbre, l'encre, le fouet, le serpent, le cercueil, la croix, la maison ou le foyer et les poissons. OK. Alors, ce que je ressens ici pour vous, d'abord pour commencer, je ressens vraiment une relation qui au départ était saine ou est peut-être encore très saine aussi. Je sens beaucoup d'engagement, je sens beaucoup de stabilité dans cette relation-là. Je sens aussi qu'on met des efforts, hein? On met des efforts pour garder la relation stable, pour ancrer la relation, pour être engagé dans cette relation-là. On veut que cette relation-là fonctionne bien, continue de bien fonctionner. On veut que la relation soit le plus saine possible. Ici, mais c'est quand même une relation qui a vécu son lot de difficultés, qui a vécu son lot comment je pourrais dire, il y a eu beaucoup de mésententes, il y a eu des disputes dans cette relation, peut-être dernièrement, et puis son lot de difficultés aussi, hein. Je sens vraiment que malgré l'effort de vouloir garder ce couple sain, on passe par des moments
très difficiles. D'accord? On a passé en tout cas par des moments très difficiles dans le passé, un passé assez récent, c'est ce que je ressens. Et c'était en rapport probablement avec une rivale ou un rival. D'accord? Il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre vie de couple. Il y a quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, vraiment adapté à votre vie personnelle, mais il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre vie de couple. Est-ce que c'était une rivale ou un rival? Est-ce que c'était simplement quelqu'un qui venait mettre la bisbille entre vous, qui venait proférer des mensonges ou quoi que ce soit, hein, qui a créé en fait des disputes? C'est comme si les difficultés et les disputes et la mésentente que vous avez vécues, c'est vraiment, ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui a débuté dans votre couple. C'est pas un problème qui était à l'intérieur de votre couple déjà. C'est une force extérieure, c'est quelque chose d'extérieur à vous ou une personne extérieure à vous qui est venue amener ces difficultés, qui est venue amener ces bisbilles entre vous. Mais heureusement, on voit que c'est la fin pour cette personne-là. C'est comme si on met un terme peut-être à cette fréquentation, on met un terme à cette personne, hein. On enlève cette personne de notre vie, on la pousse de notre vie pour continuer à vivre notre vie de couple normalement. D'accord? Moi, je ressens beaucoup d'amour dans ce couple-là, beaucoup d'attachement, beaucoup de stabilité. Regardez, on a le foyer ici également. Donc, c'est comme si on se défait de cette personne-là et on retrouve la stabilité qu'on avait au départ, la santé du couple qu'on avait au départ, l'engagement qu'on avait au départ, d'accord? L'abondance dans l'amour, dans la communication, voyez-vous, on retrouve notre foyer tel qu'il était au départ. C'est ce que je ressens ici pour vous, d'accord? Ça, ce n'était que passager ici. Ce n'était que passager et parfois les choses se font naturellement, les gens disparaissent de notre vie de façon... parfois, on n'a rien à faire, hein, c'est la vie qui le fait comme ça. C'était passager. Cette personne-là était que de passage. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais vous aussi, de votre côté, vous avez fait ou vous allez faire ce que vous aurez à faire au moment où ça se produira, d'accord? Donc, ce mois-ci, soyez prudent, par exemple, par rapport à quelqu'un qui viendrait... vous dire des mensonges au sujet de votre conjoint ou de votre conjointe, par exemple. Si par contre, vous savez qu'il y a eu vraiment rival, il y a eu vraiment une personne, c'est-à-dire une triangulaire, hein, que vous vivez une triangulaire, à ce moment-là, ça devra prendre peut-être beaucoup d'ouverture d'esprit pour communiquer avec votre partenaire, en fait, pour retrouver cette stabilité du départ. Parce que je vois vraiment que la stabilité va revenir ici. Peu importe ce qui s'est passé, la stabilité, elle va revenir dans votre couple, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On a l'enfant, la clé. Oh, ben wow, on a l'homme et la femme. Voyez-vous, on a déjà... Wow! On a le cœur également. Donc, pour moi, c'est vraiment... Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, avoir cette ouverture d'esprit. Il y a une solution à votre problème, d'accord? Il y a une solution à votre problème. Il y a une nouvelle ouverture. Peu importe ce qui s'est passé, probablement que pour moi ici, c'est comme si on me parle de pardon. C'est comme si on va pardonner à l'autre, d'accord? On a l'homme et la dame ici, et on a le cœur en plus. Donc, on se réconcilie. On retrouve l'amour du départ, on continue de mettre les efforts, on persévère dans notre couple, hein, à mettre les efforts nécessaires pour ranimer ou pour garder la flamme vive dans notre couple, d'accord? Donc, vous, les chers scorpions, gardez en tête ce mois-ci que les choses peuvent se régler, d'accord? Les choses peuvent se régler, de ne pas rester... avec une rancune au cœur, mais avoir plutôt une ouverture d'esprit pour mieux comprendre votre conjoint, votre conjointe, en tout cas votre partenaire, pour laisser l'amour continuer
à faire son œuvre dans votre couple, d'accord? Regardez, on a le livre et la lettre. Alors pour moi, c'est comme si on nous montre qu'il faut avoir cette ouverture, hein? Dire vraiment, communiquer en fait. Pour moi, c'est de communiquer. Avec le livre, hein, c'est les choses qui sont... c'est les non-dits, c'est les choses secrètes, c'est ce qu'on n'ose pas dire. Mais ici, avec la lettre, pour moi, c'est une nouvelle. Donc, j'imagine que vous aurez quelque chose à dire à votre partenaire. Hein? Soyez dans l'ouverture, d'accord? C'est comme ça que je le ressens, ce tirage. Donc, voilà pour vous, mes chers scorpions qui êtes en couple. On y va maintenant pour le tirage des célibataires, les scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message, mes chers scorpions? Pour ce mois-ci, le mois de février 2023. OK, on a le monsieur, la croix, le soleil, l'encre également pour vous. La clé aussi, le livre. Mon Dieu, ça se ressemble quand même. Hein? Les cartes, au niveau des cartes. Hein? Oups, j'en ai pris une de trop ici. Alors, ce que je ressens pour vous, mes chers scorpions célibataires, ce que je vois, c'est que là, on peut me parler d'un homme ici, mais adapté à vous. Hein, c'est un tirage général, donc c'est une énergie masculine, mais ça peut être aussi autant une femme qu'un homme. Mais en tout cas, je vois, vous aussi, vous avez passé par des périodes difficiles. Hein? Vous avez eu votre lot de difficultés en tant que célibataire, ou peut-être même auparavant en tant que personne en couple, quand vous étiez en couple. Vous avez eu votre lot de difficultés. Ça n'a pas été facile. Ça a été très, très lourd à porter. Et ça vous a suivi pour un certain temps. Ça vous a suivi. Mais j'ai cette impression que vous avez fait un travail peut-être sur vous-même, hein, peut-être que vous êtes allé chercher de l'aide ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, je spécule ici, mais pour moi c'est un ressenti, que vous avez fait un travail sur vous-même et que maintenant vous êtes prêt ou prête à une nouvelle relation, d'accord? On sent ici que, regardez au cœur de votre tirage, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé l'ouverture, vous avez trouvé, vous avez en tout cas cette ouverture pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais cependant, on voit que vous voulez aller vers quelque chose de meilleur, hein? Vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu auparavant, qui a été très difficile. Alors, vous avez probablement... quand je vous dis que j'ai cette impression que vous avez fait des efforts pour y arriver, peut-être que vous avez demandé de l'aide, c'est que je vois ici avec le livre, le soleil et la clé qui pour moi est comme si vous vous êtes révélé, comme si vous avez osé dire les choses, vous avez... réussi à vider votre cœur, d'accord? À vous vider le cœur à quelqu'un, d'accord? Et ça c'est comme une thérapie, ça vous a comme aidé à passer à travers les difficultés, ça vous a comme aidé à vous transformer et à trouver encore à nouveau la joie et l'envie de vivre une nouvelle relation. D'accord? Parce que pour moi ici, c'est clair qu'on ne veut plus être dans le célibat. D'accord? Notre désir, c'est d'avoir cette ouverture vers une nouvelle relation. Donc, vous avez fait des efforts pour vous guérir, en fait, de vos problématiques du passé. D'accord? Pour moi, c'est une question de temps avant que vous puissiez vraiment vous livrer à quelqu'un d'autre, d'accord? Puis regardez dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la dame, donc pour moi, voyez-vous, c'est le couple. C'est dans le futur, c'est pas tout à fait présent encore, c'est pas tout à fait... c'est pas arrivé encore à son terme, mais il y a quelque chose qui se prépare dans l'univers pour vous, d'accord? On voit que la dame s'en vient, la dame ou l'homme, peu importe, mais que votre partenaire futur s'en vient. D'accord?
Il y aura peut-être des difficultés encore. Il y aura encore peut-être du travail à faire. Il y aura peut-être encore des obstacles avant d'y arriver. Mais une fois que ce sera fait, mais je vous dirais que, ben, regardez, vous avez les oiseaux, donc continuez à communiquer, restez toujours dans la communication. Si vous vous êtes révélé, par exemple, je vous donne un exemple, vous vous êtes révélé à un psychologue ou un thérapeute ou quoi que ce soit, vous avez vu les bienfaits peut-être de ça pour vous. Alors, quand vous allez arriver dans un couple, ça sera la même chose parce que je vous le dis toujours, hein, la communication, elle est très importante dans un couple si on veut que la relation fonctionne bien. D'accord? Être capable de parler, mais aussi être capable d'écouter. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, vraiment, ce sont ces messages-là que je ressens pour vous. Regardez, il y a du changement qui s'en vient pour vous. Il y a de l'abondance aussi qui s'en vient pour vous au niveau affectif, au niveau amoureux. Même on parle de santé, et je vais m'arrêter parce que je n'en finirai plus, mais on parle de santé dans le couple, on parle d'amour aussi. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de liens affectifs serrés, d'accord? Mais la clé, la solution, c'est vraiment, vraiment la communication. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, on passe par-dessus et on continue de communiquer ensemble, d'accord? Ce n'est pas de se fermer ici, comme avec la tour, la haute tour, hein? Ce n'est pas de s'isoler, mais c'est de continuer à se révéler à l'autre, d'accord? Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné des pistes de solutions ou du moins de réflexion. N'hésitez pas à me laisser quelques mots en commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Je vous invite également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein? Ça aide aussi à la chaîne et aussi à partager la vidéo qui pourra peut-être aider d'autres personnes que vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, d'ici notre prochain rendez-vous pour les énergies du mois prochain, je vous souhaite un très très beau mois de février et j'espère que vous allez vivre vos amours avec abondance et joie. Donc, je vous souhaite un beau mois de février. On se retrouve le mois prochain. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, mes chers amis. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.